il existe un troisième produit entre des vecteurs qu'on appelle le produit mixte. Et on va voir en fait que c'est un mixte entre le produit scalaire et le produit vectoriel. Donc le produit mixte de trois vecteurs de R3 est défini comme suit. J'ai mes trois vecteurs U, V, W avec leurs composantes. Alors, tout simplement, le produit mixte, on va lui donner une certaine notation. Ici. Donc, on va dire que c'est le vecteur U, produit scalaire, avec le vecteur obtenu par le produit vectoriel des deux autres vecteurs. Donc, par le vecteur V, produit vectoriel, avec le vecteur W. Donc, V vectoriel W, ça me donne un vecteur. U scalaire, ce vecteur-là va me donner un scalaire. Et ce sera égal au déterminant 3 par 3, tout simplement constitué des composantes de chacun des vecteurs. Donc, UX, UY, UZ, VX, VY, VZ, WX, WY et WZ. Voilà. Là, ce qui est intéressant avec le produit mixte, c'est qu'il est invariant sur les permutations. Donc, si je fais tourner, si U est remplacé par V, que V est remplacé par W, que W est remplacé par U. Donc, si je tourne chacun de mes vecteurs vers la gauche, comme une rotation, quand je suis au bout, je reviens complètement à droite, j'ai une invariance sur la valeur du produit mixte. Et le produit mixte de trois vecteurs de R3 permet d'obtenir le volume orienté du parallélépipède engendré par ce vecteur. Donc, ça va dépendre si je tourne dans ce sens-là, dans ce sens-là, de l'orientation de mon repère. Donc, si on veut le volume algébrique, nous n'aurons qu'à prendre la valeur absolue du produit mixte. D'accord, ici, si on regarde notre parallélépipède qui est ici, ben, le volume du parallélépipède, c'est l'aire de la base fois la hauteur. D'accord, donc si je peux trouver la hauteur en termes de U, connaissant V et W, je vais pouvoir trouver une formule qui me donne l'aire de mon le volume de mon parallélépipède à partir de mes trois vecteurs. Ici, on pourrait se dire que si on formait un triangle rectangle ici, quand on avait un angle θ ici en bas, on pourrait dire que cos de l'angle est égal au côté adjacent qui est H sur l'hypoténuse qui est la norme de U. En transformant mes segments par des vecteurs. Ce qui veut dire que H va être U fois cos de θ. Puis comme l'aire de la base est donnée par le produit, la norme du produit vectoriel de VW, connaissant donc la hauteur et l'aire de la base, je vais pouvoir déterminer mon volume, qui sera l'aire de la base, donc la norme de V 3W fois la hauteur qui sera la norme de U cos θ, en réarrangeant les termes. J'aurai donc ça ici, la norme de U. Oups. La norme de U fois la norme de V croix W fois cos de l'angle
formé par la hauteur ici. Or, qu'est-ce qu'on a ici? On a une norme fois le cos d'un angle. C'est exactement la norme d'un produit scalaire. C'est la norme du produit scalaire entre le vecteur U. Le vecteur V croix W. Or, ça ici, puisque c'est une norme, c'est toujours positif. Donc, on peut considérer que mon volume, puisque j'ai un scalaire en réalité, quand je fais un produit scalaire, devient la valeur absolue. Donc, c'est comme la valeur absolue du produit mixte des trois vecteurs U, V, W. Par exemple, pour obtenir le volume du solide qu'on voit à droite de l'écran, déterminé par des points dans l'espace, je n'ai qu'à former les vecteurs AC, AB et AD, prendre la valeur absolue du produit mixte de ces trois vecteurs. Ici, on pourrait dire que notre volume sera donné par la valeur absolue du déterminant de la matrice formée par les coordonnées des trois vecteurs qui engendrent le parallélépipède. Donc, si on considère comme point vecteur le vecteur AC, 5 moins 6, ce sera moins 1, 3 moins 2, 1, 0 moins 1, moins 1, le vecteur AB, 8 moins 6, 2, 4 moins 2, 2, moins 1, moins 1, moins 2. Pour le vecteur AD, 1 moins 6 moins 5, 3 moins 2, 1, 7 moins 1, 6. On aura donc la valeur absolue. Puis, si on calcule le déterminant de nos trois vecteurs, moins 1, 1, moins 1, 2, 2, moins 2, moins 5, 1, 6. Le déterminant sera égal à moins 28. Donc, j'ai la valeur absolue de moins 28, ce qui va donc me donner 28 unités cubes. Un corollaire au théorème qu'on avait vu précédemment. Donc, le produit de trois vecteurs d'R3 permet d'obtenir le volume orienté du tétraèdre, pyramide de base triangulaire engendrée par ce vecteur. On se rappelle que pour une base identique et une hauteur identique, le volume d'une pyramide est le tiers du volume du prisme, donc de base et de hauteur identique. Si je coupe en plus ma base en deux, en passant d'un polygone à un triangle pour former une pyramide à base triangulaire, je vais donc avoir la demi du tiers, j'aurai donc le sixième. C'est donc dire que dans ce cas-là, ici, le volume sera égal à 1 sixième de la valeur absolue du produit mixte des trois vecteurs. Et un produit mixte vaut 0. Ça pourrait être équivalent à quoi? On pourrait considérer que j'ai une hauteur de 0. Donc, si j'ai une hauteur de 0, comme ici, c'est que AD serait dans le même plan que AC et AB. Et donc, on pourrait déduire qu'il y a une dépendance linéaire. Et donc, les vecteurs sont coplanaires. Donc, c'est que les trois vecteurs sont coplanaires. Donc, dans un même plan.